Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Moulin et aujourd'hui j'aimerais vous montrer à quel point la guérison est importante pour le Seigneur. Il l'a montré de différentes manières dans la parole de Dieu, à vrai dire même dans la nature, parce qu'il nous a donné des tas de remèdes naturels, des plantes qui contribuent à la guérison du corps, au moins à le rendre fort. Et dans la parole de Dieu, j'aimerais que nous voyions un certain aspect justement de ce que pense Dieu. Est-ce que la guérison est importante? Est-ce qu'elle est même essentielle pour lui? Et comment devrions-nous la considérer? Je vous propose de lire avec moi un passage de Philippiens chapitre 4 au verset 19. Ici, il est question des dîmes, des offrandes, du rapport des chrétiens avec l'argent. Mais il y a un principe que je voudrais dégager de ce passage-là. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors là, l'apôtre Paul disait, « Eh bien, vous avez donné et donc mon Dieu pourvoira. » Mais ce que je veux montrer ici, c'est le désir de Dieu de pourvoir. 1. Il veut pourvoir. 2. Il ne veut pas simplement pourvoir à quelques-uns de nos besoins que nous jugerions essentiels, mais il veut pourvoir à tous nos besoins, ceux qu'il juge essentiels et même ceux qui nous paraissent dérisoires. Parce qu'à vrai dire, le Seigneur va au-delà de nos besoins, parce qu'il nous est dit dans la parole qu'il pourvoit, qu'il réalise les désirs de notre cœur, sachant que quand nous sommes nés de nouveau, quand quelqu'un a déjà accepté le Seigneur Jésus et a reçu cette vie nouvelle qui s'appelle la vie éternelle et qui est à vrai dire la qualité de vie de Dieu, quand nous l'avons reçue, cette qualité de vie nous a changé. La vie Zoé a fait de nous quelqu'un de nouveau. Et par conséquent, il y a en nous les désirs de Dieu. Et le Seigneur voudrait que nous les réalisions, et c'est ça notre destinée. À la fin de notre vie, nous devrions avoir réalisé les désirs de Dieu qui sont donc dans notre cœur. Il a fallu pas simplement que ces désirs que Dieu a pour nous restent en lui, mais qu'ils soient dans notre cœur. Et donc, quand nous suivons ces désirs, eh bien, nous rendons compte que d'abord, le chemin a déjà été préparé pour le succès, quel qu'il soit. Donc, c'est Dieu qui définit le succès. On ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre, mais il veut pourvoir non seulement à nos besoins et réaliser les désirs. En ce qui concerne les besoins, il veut lui y pourvoir. La tendance, c'est de voir des besoins et de courir dans tous les sens, de s'efforcer, de pourvoir à ses besoins. Et il va le faire, il nous est dit comment, selon sa richesse. Alors, à quel point Dieu est riche, c'est-à-dire à quel point Dieu ne manque de rien, parce que la richesse, nous avons une définition très limitée de ce mot. On pense très souvent à l'or, l'argent, des biens matériels. Mais la richesse a à voir avec la sagesse, avec l'intelligence, avec la facilité à planifier quelque chose, à gérer tous les détails dans un projet. Et Dieu sait s'il a des projets et des grands projets. Donc la richesse est un mot qu'il faut prendre dans le sens aussi large que la Bible le définit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Moi, j'ai une question à vous poser. Si, quand des parents ont peut-être de petits moyens et que la fin du mois est difficile, eh bien, qu'est-ce que l'on va donner à son enfant, si son enfant a faim? Eh bien, la dernière des choses qu'on cherchera à lui donner, ça va être du pain. Alors oui, on aurait tendance à dire dans le midi ici, ce sont des pâtes, mais le minimum du minimum, c'est on va donner du pain à un enfant. D'ailleurs, c'est très facile
Vous savez, le réflexe, quand on voit du pain, c'est on a envie de le manger. Combien de fois, par exemple, je reçois une amie anglaise, et quand elle vient à la maison, elle aime aller chercher du pain. Et entre la boulangerie et la maison, elle a déjà croqué dans le pain. Ce pain-là, c'est quelque chose de vital. Il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer, mais on sait que le pain et l'eau, ça c'est le minimum du minimum du minimum. Et quel est le parent qui refuserait d'ailleurs du pain à son enfant ? On peut aussi se demander, mais un prisonnier, on ne lui donnera pas un grand repas, mais minimum, on lui jettera dans sa cellule de l'eau et du pain. À un étranger sur le bord du chemin, eh bien, on donnera de l'eau et du pain. C'est-à-dire que le pain est une nourriture qui ne se refuse pas. On ne l'accompagnera pas forcément de grand-chose si on manque de moyens ou donner. On peut toujours donner du pain à quelqu'un. C'est un produit qui est basique, qui est élémentaire, qui est nécessaire. D'ailleurs, dans ce même ordre d'idées, là, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 11, vous savez, cette prière qui est appelée le Notre Père, Jésus a dit, eh bien, donne-nous notre pain quotidien. Le pain, on s'attend à en manger tous les jours. C'est basique. Alors là, Jésus disait, notre pain quotidien, eh bien oui, il nous nourrit. La parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour la leçon d'aujourd'hui, c'est que le pain ne se refuse pas et le pain, c'est nécessaire. Il y a un passage intéressant dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 30. Il est dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est un territoire un petit peu au-dessus de l'Israël d'aujourd'hui. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc c'est une femme qui souffre de voir sa fille souffrir. Ici, il nous est précisé que cette fille est tourmentée par le démon. Alors, s'agirait-il de folie? S'agirait-il d'une maladie qui la pousse? Alors, toutes les maladies ne viennent pas des démons, mais la Bible nous dit qu'il y a certaines maladies, oui, qui sont dues à la présence de démons. Et donc, ici, c'est ce que cette femme avait identifié pour la condition de sa fille, cruellement tourmentée par le démon. Avait-elle des pensées suicidaires? Les pensées suicidaires, peut-être que ça va aider quelqu'un, eh bien, elles sont inspirées par des démons. Elles ne peuvent pas être inspirées par Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Elles ne peuvent pas être inspirées par la personne elle-même, parce qu'il y a un instinct de survie chez un être humain qui le pousse à survivre. D'ailleurs, si quelqu'un tombe dans l'eau, son réflexe, même s'il ne sait pas nager, son réflexe est de se débattre pour survivre. Donc, quelqu'un qui a des pensées suicidaires, eh bien, il faut qu'il sache qu'il y a un esprit mauvais qui est en train de l'inciter à mettre fin à sa vie. Et Jésus a eu ici une réaction qui était complètement étonnante de sa part, parce que Jésus était quelqu'un qui était venu pour servir, donc quelqu'un qui avait toujours les autres en tête. C'était une personne altruiste qui était intéressée par le fait d'aider les autres. Et là, il a une réaction qu'on ne lui connaît pas. Verset 23, il est dit « Il ne répondit pas mot. Il ne répondit pas un seul mot. » Donc ici, il a une maman qui vient chercher du secours pour sa fille. Donc la relation filiale est quelque chose de très fort. Jésus la comprend parce qu'il est toujours en train de parler de son père. Cette relation enfant-parent est une relation qui lui est chère. Et cette femme, tout de suite, lui a décrit son problème. Lui a dit, je viens pour ma fille, et il y a un démon qui l'influence et qui la tourmente, cruellement. Donc Jésus sait exactement de quoi il s'agit. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, ils parlent à Jésus, ils disent, mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. Vous savez, les disciples, on ne peut pas forcément, c'est malheureux
à dire et à admettre, mais on ne peut pas forcément connaître le caractère de Jésus en voyant la réaction d'un disciple ou d'un chrétien. Ici, les disciples ont cette réaction qu'ils ont déjà eue ailleurs, parce qu'ils l'ont déjà eue, par exemple, avec les enfants, les petits-enfants que l'on voulait approcher de Jésus pour qu'il les bénisse. Et les disciples, non, ne dérangez pas le maître, avec Bartimée, ce mendiant aveugle qui est en train de crier à Jésus pour dire « mais aide-moi, aide-moi ». Il avait compris que c'était lui qui guérissait, et les disciples ont la réaction « n'importune pas le maître ». Donc ici, à nouveau, ils sont en train de conseiller à Jésus et ils le lui conseillent avec insistance parce que peut-être qu'ils ont compris que Jésus a tendance à aider les gens. Peut-être qu'eux-mêmes sont concernés par un horaire qu'ils ont à respecter. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. Mais en tout cas, ils sont en tout cas gênés par ces cris parce qu'ils disent « renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous ». Ont-ils honte du spectacle qu'offre cette femme ? En tout cas, cette femme, elle crie parce qu'elle n'est pas prête à ce qu'un jour de plus, cette fille soit dans cette condition cruelle. Elle n'est pas prête à accepter un non pour une réponse. Donc, elle continue. Et Jésus lui fait une réponse qui, là aussi, peut nous surprendre. Et il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, on est un petit peu étonné en disant « Oui, mais tu es venu pour le monde. Jean-Baptiste a dit de toi « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Il n'est pas en train de dire qu'il se désintéresse d'elle parce qu'elle n'est pas juive. On pourrait vite fait le comprendre là. Mais il est en train de marquer une priorité. Il sait que cette femme n'est pas juive, peut-être. Est-ce à cause de sa façon de s'habiller? Peut-être est-ce à cause de son accent? Mais en tout cas, Jésus n'est pas en train de lui dire « Je ne m'intéresse pas à toi parce que tu n'es pas juive », mais il est en train de dire ailleurs, il dit « Je suis venu premièrement pour la maison d'Israël ». Il est vrai que l'Éternel a passé une alliance avec le peuple d'Israël et le Messie vient des Juifs. Le Messie n'est pas catholique, protestant ou autre, il est juif. Et la Bible nous dit qu'il est venu premièrement se révéler aux Juifs et puis par extension, eh bien, à toutes les nations. Ici, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Mais à vrai dire, il est en train de faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas simplement cette vérité qu'il lui donne, il va faire quelque chose d'autre qui nous est révélé dans les versets suivants. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Donc, elle a compris qu'il est le Messie, elle a compris, bah oui, il est juif, mais ça ne la dérange pas parce que c'est lui. Elle a entendu parler de ce que fait le Seigneur, il guérit. Elle a compris qu'il est bon envers tous. Elle l'a compris. Et puis elle a compris qu'il n'est pas question que sa fille vive ainsi un jour de plus. Donc elle insiste, les prières d'un parent, les prières d'une maman. Vous savez, étant enfant, j'étais très 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 malade. Et ma mère a dû m'accompagner plusieurs fois à l'hôpital et un jour, je lui ai posé la question, et pendant ce temps, donc, mon père restait en Bretagne avec mon frère et ma sœur. Et une fois, je lui ai posé la question quand j'ai connu le Seigneur. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu as prié pour moi? Elle me dit, j'ai prié énormément pour toi. Et aujourd'hui, eh bien, je crois que non seulement le Seigneur a entendu ses prières pour son enfant malade, mais je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle j'exerce le ministère aujourd'hui. C'est grâce aux prières de ma mère. Les prières des parents sont extrêmement importantes pour les enfants parce que pour un parent mineur, pour un enfant mineur notamment, c'est le parent qui a le plus d'autorité. Sur cette terre, ce sont les parents qui ont le plus d'autorité. Ce sont eux qui ouvrent une porte, ce sont eux qui ferment les portes. Et cette femme-là, elle insiste.
Et elle dit, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. On y revient, vous pensiez que j'avais oublié. Hein? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est-à-dire de prendre ce qui est essentiel. Et le pain appartient aux enfants. Les enfants doivent avoir ce qui est essentiel. Et là, il est en train de dire quelque chose. Et il est en train de dire, et de le jeter aux petits chiens. Alors, est-ce à dire qu'il est en train de la traiter comme un animal? Non, il est en train d'établir des priorités. Et surtout, vous savez, quelquefois, le Seigneur, on l'a vu le faire dans d'autres endroits de la Bible, il n'a pas répondu tout de suite parce qu'il est en train d'amener cette personne à libérer encore plus de foi pour obtenir ce qu'elle veut. Il n'est pas cruel avec elle. Il n'est pas en train de jouer à cache-cache avec elle. Il est en train de l'amener sur son terrain à elle. Et là où il veut l'amener, c'est à ce qu'elle libère complètement sa foi. La foi, elle passe par la parole. Et il veut entendre des mots de sa part qui libèrent cette foi. Et il va les entendre. Comment est-ce que je sais qu'il les a entendus? À cause du résultat. Donc, le Seigneur dit, il n'est pas bien de prendre le pain. Donc, il est déjà en train de dire, hein, je vous le rappelle, il est en train lui aussi de dire que le pain appartient aux enfants. Il appartient, c'est basique, il appartient notamment, en ce qui le concerne, pour ceux qui ont une alliance avec lui, les brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme qui n'est pas de la maison d'Israël, elle a compris que le Seigneur est bon et que si elle lui montre qu'elle a la foi en lui, sa femme sera délivrée, sa fille sera délivrée. Et le Seigneur répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La plupart des gens auraient abandonné en disant, tu sais quoi, bon c'est bon quoi, j'arrête. Elle, pas du tout. Une femme tenace, elle sait qui elle a devant elle. Elle sait ce qu'il peut donner. Et elle dit oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle est en train de dire, tu sais quoi, je ne suis pas celle que tu sais que je ne suis pas. Je ne suis pas de la maison d'Israël. Et toi et moi, nous n'avons pas d'alliance. Je le sais très bien. Mais même une miette, allez, on va dire, même une miette qui tombe de la table suffit à guérir mon enfant. Alors je suis après cette miette parce que je reconnais la puissance que tu as, parce que je reconnais qui tu es. Oui, légalement, eh bien, je n'ai pas le droit, même à cette miette, je n'ai pas le droit, même à ce pain, même à ce qui est considéré basique, mais une miette, et ça y est, bingo, elle vient de déclarer sa foi. Et quelle est la réaction? Quelle est la réaction du Seigneur? Jésus lui dit, ta foi est grande. Tu n'es pas venu réclamer des droits que tu n'as pas. Tu n'es pas venu réclamer même tous les droits si tu en étais bénéficiaire. Il dit, tu es en train de réclamer une miette. Et effectivement, le Seigneur a dit que la semence est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde, la plus petite des graines qui produit au-delà. Et il dit, rien qu'à cause de ce que tu crois, il dit, c'est vrai, ta foi est grande. Et il ajoute, qu'il te soit fait comme tu veux. C'est-à-dire, qu'il te soit fait à la hauteur de ce que tu crois de moi. Ça, les amis, ça vaut son pesant d'or. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Et étant monté sur la montagne, il s'y assit. Il s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Donc ici, après ce passage, on voit que le pain appartient aux enfants, à ceux qui appellent Dieu leur Père. Le pain appartient à ceux qui ont une alliance. Et pour Dieu, la guérison est aussi vitale
que le pain. Ça ne se refuse pas. Nul besoin de quémander, nul besoin de gémir, nul besoin de plaider. Il veut donner et il veut aussi donner aux inconvertis, aux incroyants qui mettent leur confiance dans le Dieu d'Israël. Dans Luc chapitre 11, versets 10 et 11, il est dit « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et là, la précision, quel est le Père? Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? C'est-à-dire que Dieu considère que la guérison est aussi essentielle que le pain. Et il dit, si tu me demandes du pain, je ne te donnerai pas une pierre. Si tu me demandes de la guérison, je ne te donnerai pas autre chose. Si tu me demandes la santé, je ne te donnerai pas autre chose. Même à un prisonnier, on donne du pain. Le psaume 37 dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie. D'ailleurs, dans Exode chapitre 15, l'Éternel dit, je suis celui qui te guérit. Et Jésus, en tant que le pain de vie, ne refuse pas la guérison. Si aujourd'hui vous avez besoin de guérison, alors croyez qu'il vous la donne gratuitement. Oui, peut-être que vous êtes prisonnier dans le péché, mais Jésus, à vous le prisonnier, vous donne même ce qui est élémentaire, même ce qui est essentiel. Il vous donne ce pain qu'est la guérison. Ça ne se refuse pas. Du pain ne se refuse pas. Et quelques miettes, même quelques miettes, suffiraient. Mais on l'a lu tout à l'heure. Notre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il n'y a aucune maladie trop forte, trop puissante, trop dramatique que Dieu ne puisse guérir. Il pourvoit autant que nous en avons besoin. Recevez aujourd'hui votre guérison. Soyez délivrés de vos souffrances. Soyez délivrés de votre surdité, cécité. Peut-être que c'est une surdité spirituelle, peut-être que vous n'arrivez plus à entendre le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur pourvoit. Je vous encourage à méditer sur ce que nous venons d'entendre. Je vous encourage à croire en la bonté de Dieu. Vous dites, mais je ne suis pas chrétien. Bien, vous savez, le Seigneur n'a pas guéri que les siens. Ici, dans ce passage, on l'a vu. Vous dites, je suis bouddhiste. Eh bien, demandez à Jésus de vous guérir. Il est le pain de vie. Vous dites, je suis musulman. Demandez à Jésus de vous guérir. Il est dit, je suis venu afin de vous donner la vie et de vous la donner en abondance. Il ne refusera pas. Voilà le message que j'avais pour vous. Si vous avez été encouragé par ce message, eh bien vous avez un petit pouce levé en bas de la vidéo, cliquez dessus et puis surtout, partagez ce que vous avez reçu. Dans le nom de Jésus, soyez encouragés.